Sous le règne d'Ali ibn Youssouf, pendant que l'empire almoravide était encore dans sa première vigueur, parut l'imam des Masmouda, le savant et célèbre Mohammed ibn Toumert surnommé El-Mehdi, fondateur de la secte des Almohades. Cet homme appartenait à la tribu des Ergas, branche de la grande tribu des Masmouda. Son père s'appelait Abdallah et Toumert, et lui-même dans sa jeunesse, porta le nom d'Amrar. La plupart des historiens prétendent qu'il était de la famille du prophète et que sa généalogie se confondit avec celle des Ergas, tribu masmoudienne, et que sa famille se greffa sur cette souche. Né d'une famille qui brillait par sa piété, Ibn Toumert se montra avide d'instruction et passa ses premières années à lire le Coran. Il se plaisait à fréquenter les mosquées. Dans sa jeunesse, il reçut le surnom d'Assafou, c'est-à-dire clarté ou éclaireur, à cause du grand nombre de bougies qu'il avait l'habitude d'y allumer. Vers la fin du 5e siècle, il entreprit le voyage de l'Orient dans le but d'y continuer ses études. En passant par l'Espagne, il visita Cordoue, centre des Lumières à cette époque, ayant traversé la mer. Il débarqua au port d'Alexandrie et après avoir fait le pèlerinage de la Mecque, il se rendit à Bagdad où il puisa un vaste fonds de connaissances, auprès des plus savants docteurs et des controversistes les plus habiles. Comme les devins et les augures avaient prédit l'avènement d'une nouvelle dynastie en Maghreb, il se flatta que l'honneur d'y fonder la souveraineté des Masmouda lui était réservé. L'imam Mohammed, devenu enfin un océan de science, un flambeau de la foi, reprit la route du Maghreb. Comme il avait étudié sous les docteurs sunnites du rite des Ash'ari, il adopta leur système de controverse. Il admit aussi leur principe d'interpréter allégoriquement certains versets du Coran dont le sens était équivoque. Jusqu'alors, le peuple du Maghreb avait évité d'accueillir ce système d'interprétation et s'était tenu invariablement à l'usage des premiers musulmans, lesquels prenaient les versets équivoques du Coran dans leur sens littéral. Ibn Toumert leur en fit de vifs reproches, ayant alors déclaré publiquement que les chefs de la secte acharite étaient de véritables imams docteurs et que leurs paroles devaient nécessairement faire autorité. Il rédigea plusieurs traités religieux d'après leurs principes, et nomma un de ses écrits la Morchida directrice et un autre le Tawhid profession de l'unité. Il enseigna aussi l'impeccabilité de l'imam chef spirituel et temporel des musulmans, opinion conforme à celle des chiites imamiens. Sur cette question, il compose le traité de l'imama que l'on désigna plus tard par le titre d'Azumayyotlab, la chose la plus précieuse que l'on puisse rechercher, mots par lesquels cet écrit commence.